s'est gâté sur le gouvernement de Alassane Ouattara. Écoutons cette révélation choquante d'un activiste concernant la mort du colonel Fofié Kouakou. Regardons la vidéo. Voici un rebelle, un voyou. Il s'appelle Fofié Martin Kouakou. Et celui-là, pendant la rébellion meurtrière qui a endeuillé la Côte d'Ivoire, il a pris des gendarmes, il les a mis dans des conteneurs et puis il a enfermé ça. Il a fermé le conteneur. Il a pris des gendarmes, des Ivoiriens. Il les met dans des conteneurs et puis il ferme les conteneurs. Et ces personnes sont mortes asphyxiées. C'est quelqu'un qui n'avait pas de cœur. Et quand le régime du RDA a pris le président Laurent Gbagbo, quand la France a arrêté le président Laurent Gbagbo pour le remettre aux forces rebelles d'Alassane Dramane Ouattara, le président Laurent Gbagbo a été transféré à Korogo. Et c'est lui qui surveillait le président Laurent Gbagbo. Le président Laurent Gbagbo, dans son livre, a dit que j'ai fait 8 mois sans voir le soleil. Donc, s'il surveillait le président Laurent Gbagbo, et que Laurent Gbagbo a fait 8 mois sans voir le soleil, ça veut dire qu'il était pour que le président Laurent Gbagbo non seulement soit paralysé et puis éliminé. Il s'appelle Fofié Kouakou. Et il a perdu la vie hier. Et nous, on se réjouit. Moi, je me réjouis. Parce que je fais partie des victimes de la crise post-électorale qui a endeuillé la Côte d'Ivoire. Je fais partie des victimes de la rébellion meurtrière du régime du RDA. Parce que c'est le RDA qui a fait la rébellion. Et maintenant, si moi j'ai perdu les miens, et c'est lui-même qui a contribué à éliminer des vies, c'est lui-même qui a contribué à faire ça aux gendarmes. Lui, il décède. Faut quitter ici, faut pas t'avoir bambou ici, coupable off. Qui a éliminé des vies. Moi, j'ai venu m'asseoir ici pour dire paix à ton âme, paix à ton âme. Et puis, nous, on fait nos postes, on se réjouit. Parce qu'au moins, nos parents décédés vont se reposer en paix. Et il y a des militants du RDA subitement qui deviennent intelligents. Et c'est eux qui sortent aujourd'hui pour venir nous dire que toute âme goûtera à la mort. Les ruminants, les militants de la casse caféinée, ceux qui ont soutenu bec et ongle la rébellion, sortent pour venir nous dire que toute âme goûtera à la mort. Ah bon? Toute âme goûtera à la mort. Mais pendant que Fofié ramassait des gens pour les mettre dans des conteneurs, là, lui, il ne savait pas que toute âme goûtera à la mort. Pendant que ce rebelle, ce voyou, ce pantin, là, il ramassait des gens, des individus pour les jeter dans des conteneurs et puis enfermer ça. Et puis mourir asphyxié, là. Il ne savait pas ça. Et puis, pour ceux qui pensent que c'est faux, là, je vais vous mettre le témoignage de, comment il s'appelle, là? André Sylvain Conan. On va aller, il y a lire un poste d'André Sylvain Conan pour comprendre que, faut passer ici, faut pas t'avoir mon bruit ici, frère. André Sylvain Conan, je viens. André Sylvain Conan. Lui, c'est vrai, je l'aime pas, mais il a dit quelque chose dans son, en parlant de Fofié qui m'a plu. Les gars, pompez, hein, pompez, on va aller à ça. Bien. Allons-y. Voici le poste d'André Sylvain Conan. C'est écrit André Sylvain Conan. Et sur Fofié, je vais lire. Le colonel Martin Fofié, 58 ans est parti. Dieu fortifie ses proches. La vie elle-même est une vanité. J'ai rencontré l'homme pour la première fois et la dernière fois en 2003. C'était pendant la rébellion de Soro Kibafori Guillaume. Lui, il n'est pas courageux. Soro Kibafori Guillaume n'était que le porte-parole de la rébellion. Mais Kone Zakaria qui est sorti pour dire, cette rébellion qu'on est en train de faire là, on ne le fait pas pour eBay, on ne la fait pas pour Soro Kibafori Guillaume, on l'a fait pour quelqu'un qui s'appelle Alassane Dramane Ouattara. Mais ils ne sont pas courageux. Donc eux, on les comprend parce qu'ils sont en Côte d'Ivoire. Donc, c'était pendant la rébellion de Soro Kibafori Guillaume. Très jeune journaliste, il parle de lui, André Sylvain Conan. J'avais été invité avec un autre journaliste de la presse à une cérémonie organisée par le conseil général de Korogo, alors présidé par Ngolo Koulibaly. L'homme avait des hommes de main, comme le commandant Adam, parti durant la guerre Soro-Ibé. Et il était établi à la compagnie territoriale de Korogo. Il avait pour préfet rebelle un certain Kanigi Soro. Bien, à cette époque, on l'appelait commandant Fofié. Ça, c'est une chose. Il n'aimait pas son prénom Martin. Et quelqu'un nous avait soufflé ceci. Vous, les journalistes, vous n'avez pas dit que vous êtes têtus. Si vous l'appelez ainsi, vous allez goûter au conteneur.
Bref, je ne lis plus la suite. Ça s'arrête là. Vous, les journalistes, ils n'aiment pas le prénom Martin. Vous n'avez pas dit vous êtes têtu. Si vous l'avez appelé Martin, vous allez goûter au conteneur. Donc, cette histoire de conteneur, c'est pas faux. Donc, on ramasse des individus. On prend des Ivoiriens. Et on les jette dans des conteneurs. Et puis, on ferme ces conteneurs-là. Et ces personnes meurent asphyxiées. Ces personnes meurent comme des malpropres. Des propres frères ivoiriens. Pour de la politique, parce qu'on veut accéder à la magistrature suprême. Et quand on finit tout ceci et puis on prend le pouvoir, moi, mes parents ont été éliminés. Moi, mes frères ont été éliminés. Vous avez jeté mes parents dans des conteneurs. Et puis toi, aujourd'hui, tu meurs. Moi, j'avais dit, paix à ton âme, paix à ton âme. Et quand nous, on ne le fait pas, il y a des individus qui vont sortir et nous dire que tout âme goûtera la mort. Tout âme goûtera la mort, ta mère. Tout âme goûtera la mort, ton père. Tout âme goûtera la mort, vous tous, vos familles. Vous tous, vos familles. Tout âme goûtera la mort. Mais quand ils jetaient des personnes dans des conteneurs, là, vous étiez où? Quand ils étaient en train de détruire des vies en Côte d'Ivoire, là, vous étiez où? Une autre vidéo. La vidéo, tu l'as, monsieur le ministre? Oui, je l'ai, la vidéo. Montre la vidéo que tu l'as, là. L'autre vidéo. Allons-y, ici. Attends, allons-y. Je ne suis pas prêché. Tout doucement, par dose homéopathique. Viens ici. Monsieur le ministre 2, la vidéo. Allons-y ici. Je vais vous montrer l'autre encore. Quand tout âme goûtera à la mort. Subitement, comme ça, vous savez que tout âme goûtera à la mort. Voici ici. Allons-y, champion. Attendez. Faut activer ça là. Active ça. Faut t'allumer. Bluetooth mode. Voilà, connected. Merci. Allons-y. Bonjour. Bonjour. Aéroport, ça va? Le commandant, en tout cas, tous les chefs de guerre d'Abobo savent que le commandant Frey n'avait que son arme blanche, en particulier le couteau. Les gars, pompez, pardonnez. Seulement. En tout cas, lui, son arme principale. Il n'avait que son couteau pour faire quoi? Pour faire ça seulement. Tais-toi, rebelle. Faut pas t'avoir mon bruit ici, frère. C'est moi qui donne la parole ici. Ici, c'est mon panel. Je décide quand je veux. Si elle te dit parle, tu parles. Si elle te dit tais-toi, tu te tais. Sauvage, maudit enfant. Il dit il n'avait que son couteau. Et son couteau là, il faisait quoi avec ça? On va écouter. Allons-y, champion. En tout cas, tous les chefs de guerre d'Abobo savent que le commandant Frey. Il te dit, c'est les gestes bizarres là qui font. Merci beaucoup, merci, la marque déposée. C'est les gestes bizarres là qui font que. On dit comportement sexuel. Comportement sexuel comment? Les gens se frappent à longueur de journée sur TikTok. Il n'y a pas de comportement sexuel. Tais-toi, chien là. Les gens frappent à tout le temps, ça fait rien. Mais les filles se lapent sur la toile ici. Les garçons se prennent par derrière, nous on regarde ici. Maintenant nous on vient parler ici, on est en train de parler, on fait les gestes là. C'est ça qui est comportement sexuel. TikTok même c'est des gens quoi. Bien, merci beaucoup, merci de m'avoir interpellé frère. Je vais aller tout doucement. On va écouter le rebelle. Allons-y. Le commandant, en tout cas, tous les chefs de guerre d'Abobo savent que le commandant Frey n'avait que son arme blanche, en particulier le couteau pour égorger seulement. C'est ça. En tout cas, lui, son arme principale, c'est ça. Donc, les forces Probago se souviennent de lui. Là, les forces Probago se souviennent de lui. En tout cas, ceux qui ont pu s'échapper se souviennent de lui. Sinon, ceux qui sont déjà partis, ils sont partis au nom du commandant. Voilà. Donc, ils ont été égorgés, ils sont partis. Okay. Voilà. Il le dit avec fierté, non? Il le dit ici avec fierté. Les éléments de Gbagbo, là, ils ont été fait quoi? Avec un couteau. Est-ce qu'on peut attraper un individu, un homme, le déposer, et puis mettre le couteau sur sa gorge? Et puis arracher sa vie? On peut le faire? Quand un tel individu, quand un tel personnage, quand un tel démon, un tel maudit meurt, et que moi je sois venu parler de ça, je me réjouis. Vous les doulas, vous les apatrides, vous les fils de rebelles, vous des fils de voyous, vous allez venir dire que tout âme goûtera la mort. Mais quand lui faisait là, il ne savait pas que tout âme goûtera la mort. Quand ils étaient en train d'arracher des vies là, ils ne savaient pas que tout âme goûtera la mort.
Et ils ne savaient pas ça. Et puis vous allez venir nous dire ça. Quand tout homme goûtera la mort, tout homme goûtera la mort, oui, on sait ça. Mais après la mort, on va aller où? C'est ça. Après la mort, quand tu vas mourir là, parce que moi je suis chrétien, et pour nous les chrétiens là, il y a une deuxième vie après la mort. Maintenant, quand vous allez mourir, vous les rebelles, là, vous les voyous là, vous irez où? Vous qui avez arraché la vie, là, Dieu qui donne la vie, Dieu donne la vie, et vous précipitez la vie des gens là, vous irez où? Vous irez où? C'est ça. Donc, c'est pas seulement de dire tout homme goûtera la mort. Oui, tout homme goûtera la mort. Mais vous, là, sur la terre ici, vous avez arraché des vies. Vous avez détruit des vies. Vous avez détruit des familles. Aujourd'hui, des handicapés est partout dans les rues de Côte d'Ivoire. Des veuves est partout dans les rues de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, là, il y a SOS partout pour les orphelins, des camps d'orphelins partout en Côte d'Ivoire. C'est le fait de qui? C'est vous, le fait de vous, les rebelles. C'est le fait de vous, les assaillants, ces buveurs de sang, ces sanguinaires, ces démons, ces voyous à la tête de la Côte d'Ivoire. C'est de votre faute. N'est-ce pas? Et puis quand quelqu'un tombe, moi j'ai venu dire paix à ton âme, sa mère. Paix à ton âme, son père. Paix à ton âme, vous tous vos mères, vous tous vos pères. C'est parce que vous n'avez pas perdu quelqu'un. Et lui, le commandant Ferré, là, lui, quand il va venir tomber ici, nous, on va venir sortir pour dire paix à ton âme. Pour avoir arraché des vies. Pour avoir pris une âme blanche pour arracher, pour prendre la vie de plusieurs personnes. Vous êtes sérieux? Faut quitter ici, frère. Faut pas taper mon bruit ici. Go power off. Vous êtes sérieux? Vous êtes sérieux? On va écouter, on va voir qui est votre chose là. Ce rebelle là. Faut mourir en enfer, champion. Mais en enfer. Mais on va aller plus loin. Allons-y, champion. Président, attends. Faut t'éteindre, président. Monsieur le président, faut t'éteindre d'abord. On va écouter Fofier. Kwaku Fofier, ancien caporal devenu seigneur de guerre, a marqué d'une main de fer l'histoire sombre. Attends, faut t'allumer. Toi aussi, quand tu fais pas off de cri toi. Faut t'allumer, pardon. Faut pas te fâcher, frère. Bluetooth mode. Oui. Connected. Merci. Allons-y. Sous son commandement, des enfants soldats furent enrôlés de force et envoyés au front comme de la chair à canon. Sous son commandement, des enfants furent enrôlés de force. Mamani, bonsoir, sois salué. Pour entrer dans l'armée. Sous le commandement de Fofier. Mais la place des enfants là, c'est à l'école. Mais ils sont enrôlés de force. Pour entrer dans l'armée. Pour faire quoi? C'est ce bandit-là qui décède et puis nous, vous venez nous emmerder, nous on fait nos passes pour nous réjouir, pour danser. Il y a eu un grand concert au paradis. Balle poussière. Et les gendarmes là, ils ont dansé, les gendarmes qui ont été pris là, ceux qui ont fait ça, ceux qui ont mis dans des conteneurs là, les familles des 3000 morts, mon grand frère était là, mon grand frère a dansé au paradis fatigué. Parce que c'était un bon concert. C'était un chic concert. Les Arafat sont allés chanter, il y a eu bon morceau, ça chauffait là-bas même. Pendant ce temps, on lutte son corps. Pendant ce temps, ils sont en train de lutter son corps en enfer là-bas. Faut mourir en enfer, sauvage. Petit démon. Enfoiré là. Allons-y. De force et faut te taire, c'est moi qui donne la parole ici. Faut te calmer d'abord. Allons-y. Martin Kwaku Fofier, ancien caporal devenu seigneur de guerre, a marqué d'une main de fer l'histoire il faut pomper, hein. sombre de... Il faut pomper. Moi-même, je sais qu'il n'y a pas fini là. Je sais que forcément, ils vont couper. Les djoula du RDA, je sais qu'ils vont couper. 2 jours là, on ne peut plus rien faire. On ne peut plus parler. Tu fais un peu net, je sais qu'ils vont couper. Donc, il a fait quand, à un moment donné, il a coupé, puis il a reprendre. Parce que c'est ce qu'il fait ici là. Je vais retélécharger pour envoyer sur Facebook. Une fois on coupe, il supprime la vidéo complètement. Donc, en cas c'est aidé. Merci beaucoup la marque déposée. Merci chef. Il faut pomper. Bien, allons-y. L'histoire sombre de la rébellion ivoirienne. Sous son commandement, des enfants soldats furent enrôlés de force et envoyés au front comme de la chair à canon. En 2004, ces troupes massacrèrent les hommes d'Ibrahim Koulibaly. Certains exécutés d'une balle dans la tête, d'autres enfermés vivants, dans des conteneurs métalliques. C'est pas ça qu'il y a ici. Regardez le conteneur.
Regardez des conteneurs. Ça dit, c'est pas comme si, c'est quand tu finis de regarder et puis on te jette dedans. Hein. Tu es vivant. Vous êtes vivant. Et puis lui, là, il vous ramasse par centaines, on vous jette dedans. Et puis on ferme ça, puis vous êtes là. Ça peut rester 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines. S'il n'y a pas de bruit, c'est que c'est fini. Quand vous mourrez là, on vous prend maintenant, on va vous jeter dans des fosses. C'est un tel individu, un piètre personnage, un maudit comme ça qui a mouru. Et puis, vous, paix à son âme. Et puis les doulas du RDL, les rebelles là, les assaillants là vont sortir pour dire tout homme goûtera la mort. Tout homme goûtera la mort, vous tous vos mères. Vous tous vos pères. Vous tous. Quand tout homme goûtera la mort. Et puis il y a un qui d'autre qui te réjouit de la mort de quelqu'un. Ah bon? Donc lui là, pendant qu'il était en train de faire ça, il était en pleurs. Quand Fofi était en train de jeter des gens dans des conteneurs là, il était en pleurs. Quand le commandant Ferré était en train de dire que lui, il prenait un couteau pour faire ça aux gens là, il était en pleurs, mais il était tout heureux. S'il était tout heureux, ça veut dire que la mort des gens là, c'est une bonne chose. Maintenant, pourquoi vous là, vous indignez du fait que nous, on soit venus pour nous réjouir? Pourquoi vous vous indignez? Mais si la mort était une bonne chose là, mais laissez-nous aussi célébrer ça. Laissez-nous célébrer ça. Mais nous, ce que nous on fait là, nous on peut jamais prendre la vie de quelqu'un. Jamais de la vie. C'est vous les rebelles. C'est vous les voyous. C'est vous les pantins. C'est vous qui prenez la vie des gens. Sinon nous là, on peut pas le faire. Mais on va se réjouir. Et la liste est longue. La liste elle est longue. Maintenant, pourquoi pour les autres on ne s'est pas réjoui et puis pour lui là on se réjouit? Mais vous devez vous poser des questions. Pourquoi pour les Watao là, on ne s'est pas réjoui de la sorte et puis pour lui, nous on se réjouit? Mais vous devez vous poser la question avec vos cerveaux de moineaux là. Vous devez vous poser la question. Watao et moi ici, on n'a pas fait ça. C'est vrai, ça fait chose, mais on n'a pas fait ça. Mais pourquoi c'est pour lui là, nous on se réjouit? Pour Chérif Ousmane, on va se réjouir. Pour commandant Ferré, on va se réjouir. Pour Gagao, on va se réjouir. Faut quitter ici. Faut venir. Reviens. Pour Koné Zakari, on va se réjouir. Et pour le patron des patrons, le patron des rebelles, le père des rebelles, Alassane Dramane Ouattara, on va se réjouir. Si le jour je meurs aussi, si vous voulez péter des champagnes, buvez, ça ne gâche que vous. Mais je sais que je vais jamais, en tout cas, je n'ai jamais fait, et je vais jamais ôter la vie à un individu jusqu'à ce que je quitte sur la terre. Le sang de quelqu'un ne va jamais couler par moi. Jamais de la vie jusqu'à ce que je quitte sur cette terre. Jamais de la vie. Bande de rebelles. Allons-y, monsieur le ministre. Vas-y, reviens ici. Et vivants, dans des conteneurs métalliques, oui, sans eau ni nourriture, jusqu'à l'asphyxie. Ce même Fofié fut sans eau ni nourriture, jusqu'à l'asphyxie. Allons-y. En 2011, le geôlier du président déchu Laurent Gbagbo, oui, qu'il maintient en résidence surveillée. L'ONU le sanctionnera pour crime grave avec interdiction de voyager et gel de ses avoirs. Oui. Et pourtant, loin d'être écarté, il gravit les... Ils ont dit quoi ici? L'ONU l'a fait quoi? L'ONU l'a sanctionné. Et il a dit pourquoi, on va dire maintenant pourquoi il a été éliminé. Pourquoi il a été éliminé? Et ils savent qu'ils ne sont pas morts naturellement. Ils savent ça. Les parents de Fofié là, ils savent que Fofié n'est pas mort naturellement. Fofié a une fille qui s'appelle Elisabeth avec son gros nom là. Toi, tu es jeune comme ça, tu as 58 ans. Toi, tu donnes Elisabeth à ta fille. Elisabeth là, mais c'est autant de Marie, autant de Jésus là, on donnait Elisabeth aux enfants. Toi, tu donnes Elisabeth à ta fille. Regardez-moi maudit là. Toi, tu meurs en enfer, champion. Quand ta fille s'appelle Elisabeth. Elisabeth, c'est autant de Jésus. Mais maman, c'est faux. C'est autant de Jésus, on donnait les noms Elisabeth aux enfants. Les Hubert, les Norbert, c'est ça, autant de Jésus là. Toi, t'as venu, Elisabeth a parlé. Ce qui est sûr, je connais sa fille a eu témoignage de sa fille. Elle a parlé. Elle a parlé. Tanti Elisabeth. Allons-y, champion. Les gars, Chemin de l'armée ivoirienne jusqu'au grade de colonel. Comment cet homme proche de Guillaume Soro au passé si sanglant a-t-il pu rester intouchable? Voici l'histoire de Martin Kwaku Fofié. Mon e-book intitulé Les crimes de sang des rebelles de Ouattara est bien plus qu'un simple récit historique.
C'est un témoignage cru, documenté, sans filtre, sur l'un des Bien, épisodes les plus je sombres. ne rentre plus dans tout ça. La première partie même a déjà tout tracé. Mais Fofi est mort. Mais de quoi Fofi est mort? On va écouter les révélations du prophète Elipada. Les révélations du prophète Elipada. Le Dieu d'Elipada, il est fort, puis il est gros, il est grand. Et puis il est le véritable Dieu. Le Dieu du président Laurent Gbagbo est fort, il est grand, puis il est gros. Il est le véritable Dieu. Parce que Laurent Gbagbo est un prophète. Elipada est un prophète de Dieu. Et il vous avertit en son temps. Moi j'ai mal parce que au moins il vous avertit, il y a d'autres qui sont en train de prendre des précautions. Mais pendant qu'il parlait là, toi tu savais que tu as été déjà empoisonné. Maudit enfant. Maudit enfant. Si j'étais le morguier, si j'étais à la morgue, frère, c'est moi qui, j'ai travaillé à la morgue où je te recevais la champion. J'allais casser tous tes os. Ça pilon, il y a un plan pour te limer, champion. C'est moi, j'ai dit, il y a te limer, pilon. Donc vous mourrez aussi. Donc vous les rebelles, je suis resté à mon maman. Où je suis là, je souffre. On ne comprend plus rien. On ne comprend rien. Donc vous mourrez aussi. Moi je ne savais pas que les rebelles meurent. Je ne savais pas que les rebelles du RDA meurent. Je ne savais pas que les militants du RDA qui ont soutenu bec et ongle la rébellion aussi meurent. Jamais de la vie. Moi j'ai cru que c'était au PPACI. Et c'était les Ivoiriens qui mouraient. Donc vous les rebelles aussi vous mourrez. Donc vous les voyous, les panthères aussi vous mourrez. Mais en enfer champion. Satan va te renier. Petit démon. Ta famille va subir. Tous tes parents vont subir. Ce karma-là, cette vie que tu as prise là, tous tes parents vont subir. Tes enfants vont subir. Ils vont payer le prix. Ils vont voir tous ces morts-là dans leurs rêves jusqu'à ce que tous y partent. Faut pas penser que toi tu es parti, c'est fini. Toute ta descendance sera maudite. Tous tes parents, tes enfants seront maudits. À jamais. Parce que tu es un criminel. Attends, je reviens. Parce que tu es criminel, champion. Avec ton vilain cadavre là. Allons-y. Mais on va écouter le... Attends d'abord, attends. On va l'écouter la prophétie du prophète Elipada. Les révélations du prophète Elipada. Il a fait ses révélations en décembre. On va écouter les révélations du prophète Elipada. Attends. J'ai avancé un peu et puis on va écouter les révélations. Allons-y. Le régime d'Alassane Draman Ouattara a pour objectif, a pour plan d'éliminer tous les chefs de guerre. Et là, je m'adresse à eux tous. Le régime d'Alassane Draman Ouattara a pour plan d'éliminer tous les chefs de guerre. Allons-y, prophète. Prophète, que Dieu te bénisse. Que Dieu te donne longue vie, prophète. Que Dieu te bénisse et Dieu te donne longue vie. Que Dieu bénisse ton ministère. Voilà. Nous, on croit en toi. C'est parce que c'est des voyous qui sont au pouvoir que tu es traité de tous les noms. Mais que Dieu bénisse votre ministère, prophète. Allons-y, prophète. Ils veulent, faut pas, ils vont prendre. Mon rôle est de vous avertir. Moi, c'est ce que je ne fais que faire. Je ne fais que dire. Mais il a pour objectif d'éliminer tous les chefs de guerre là, parce qu'il sait que si ceux-là, il ne les élimine pas, il ne pourra pas avoir de passation pour que celui à qui lui veut donner après lui là, prenne. Vous devez savoir que chaque système a ses hommes. Et ça là, c'est pas quelque chose qui est caché. Draman veut donner le pouvoir à son petit frère aîné Birahima Ouattara. Mais si Draman donne le pouvoir à son petit frère aîné Birahima Ouattara, qu'est-ce qui prouve que ceux qui ont été fidèles à Alassane Draman Ouattara, les rebelles
qui ont dans les Ivoiriens, pendant combien d'années, qui ont été fidèles à Alassane Dramane Ouattara là. Qu'est-ce qui prouve qu'ils seront aussi fidèles à Tené Birahim Ouattara? Chaque système vit avec ses hommes. Donc lui, quand lui il veut venir là, ceux qui ont été fidèles à son frère, lui il va les écarter. Parce que rien ne justifie. Lui certainement il va prendre un peu, mais il y a certains qui vont refuser. Parce qu'on ne sait pas. Dans ma gouvernance, vous pouvez ne pas être d'accord. Et puis vous allez me faire ça à l'envers. Donc l'objectif, le premier point, c'est d'abord d'écarter certaines personnes. Ça c'est le premier point. Le système veut changer. Et chaque système vient avec ses hommes. Et puisqu'on veut transmettre le pouvoir à Tené Birahim Ouattara, rien ne justifie que les hommes d'Alassane Dramane Ouattara, ceux qui lui ont été fidèles, seront aussi fidèles. Donc lui, il a déjà engagé ses hommes. Donc il y a certaines personnes qui vont écarter et il y a d'autres qui vont prendre. Mais c'est très rare même de prendre des gens de son frère. C'est très rare. Allons-y, prophète. On va aller. Et puis il a donné le deuxième cas aussi. Pourquoi certains seront éliminés? Enfin, pourquoi les chefs de guerre seront éliminés? Donc, Tené Birahim va prendre le pouvoir. Rien ne justifie que les fidèles d'Alassane Dramane Ouattara lui seront fidèles. Donc, voilà, il faut les écarter. Ça, c'est le premier point. On va aller, puis après, on va donner le deuxième point. Allons-y, champion, vieux, prophète. Allons. Ça très bien. Donc, qu'est-ce qui va être fait? Des empoisonnements massifs. Oui. Par des poisons inodores, incolores. Inodores, incolores. Inodores, incolores pour les doulas du RDR. Pour les apatrides du RDR. Pour les analphabètes du RDR. Inodore, ça veut dire qu'il n'a pas d'odeur. Incolore, qui n'a pas de couleur. Allons-y, prophète. Viens, viens, viens. Allons. On va inviter, ils vont faire des cérémonies. Il y aura des cérémonies où on va inviter tout le parterre du gouvernement, tout le parterre de l'armée, etc., les hauts gradés de l'armée. Et puis, ces empoisonnements-là vont se faire. Actuellement, même où je parle, il y en a même parmi ces hauts gradés de l'armée qui sont empoisonnés. C'est-à-dire leur corps, leur nerf les lâche. Il y en a qui ont commencé à constater qu'ils ont des problèmes de nerfs. Ils n'arrivent même plus à attraper Kalash pendant de longues heures. Ce que je dis là, beaucoup de corps habillés. Voilà, c'est bon, prophète, on ne va pas tout écouter. Donc, ce que je dis là, il y a d'autres qui ont été déjà empoisonnés. Et quand le rebelle Fofié, le démon Fofié, le buveur de sang Fofié décède, on nous dit qu'il est mort suite d'une longue maladie. Et puis à la fête de l'indépendance, il y était. Le voici ici, regardez. Regardez, hein, regardez-le. C'est lui qui est en train de descendre, hein. Regardez, vous allez le voir. Voilà, regardez, on l'attrape. Voilà, on l'attrape. Doucement, voilà. Il ne peut même pas. Voilà. Regardez comment il marche. Voilà. Il est devenu chétif. Tu es une misère morale. Ton cadavre est une misère morale. Tu as vu comment tu as été réduit? Tu as vu? Tu as été empoisonné, champion. Ils t'ont donné la dose incolore et puis inodore. Tu as avalé ça. Tu étais, on dit, des suites d'une longue maladie. Et puis regarde comme même tu ne peux même plus marcher. Tu ne peux même pas marcher. On t'attrape pour descendre. Toi qui te jouais les guerriers. Toi qui te jouais les soldats. Fofié, l'immortel. Fofié l'invincible. Fofié le dangereux. Fofié le guerrier. Te voici aujourd'hui chétif. Tes os sont, ta peau est collée à tes os. Tu n'as même plus de chair. Te voici ici. Allons, on remet encore la vidéo. Maudit enfant, maudit bébé. Péris en enfer. Faut périr en enfer, champion. Péris en enfer. Voilà, on l'attrape même pour descendre. Voilà. 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 Descends. Voilà. Voici le champion. Voilà, regarde comment tu marches. Tu marches sur le côté. Voilà. On me dit pourquoi tu pleures. J'ai dit je pleure. Voilà. Toi l'homme fort, toi le guerrier.
Regarde comment tu es réduit. Et puis comme ils ont vu que tu as trop duré, c'est-à-dire ta maladie durait, depuis là tu ne mourrais pas. On dit, bon, il y a fait de l'indépendance, il faut venir. Toi-même, tu n'avais plus de foi, tu ne voulais pas venir. Mais on dit, il faut venir pour accélérer ta mort. Faut venir, champion. On dit, non, il ne peut pas. On dit, accélérer, venez, envoyez-le rapidement. Il n'a qu'à venir. Il n'a qu'à venir vite. Parce qu'il a trop duré. Puis ils sont allés te soulever. Ils ont mis les chapeaux. Ils t'ont mis les chapeaux. Regarde la photo où tu es ici, là. Tu ressemblais déjà à un mort. Tu ressemblais à un mort. C'est vrai ce que je dis, tu n'écoutes pas, mais tes parents vont écouter. Tes enfants vont écouter ça. Et puis ça leur fait mal. Autant ils se réjouissaient. Quand tu mettais les enfants des gens dans des conteneurs, là, autant ils vont aussi subir. Mais eux aussi, là, ils vont subir pareil. Eux aussi vont subir pareil. On appelle ça le karma. Le karma. Et ce karma-là, ça va ramasser toute ta famille. Tous tes parents, tous tes enfants. Personne ne sera épargné. Même si le pouvoir change, on va arrêter tes enfants. Et ils vont répondre de toi tes actes. Ta famille, ta femme, vous, tes parents, vous, tous tes frères, eux tous, ils vont répondre de tes actes. Tu sais pas ça? Ils vont répondre. Nous, on n'est pas pressés. Maudit enfant, maudit bébé. Péris en enfer. Avec ton vilain cadavre là. Sauvage. Allons-y ici. Regarde comment tu es. Ils sont les gens qui étaient avec toi quand il nous a quittés. Faut quitter ici quand il nous a quittés. Quittez ici les mouches là. Faut pas vous venir m'emmerder ici. Te voici. Ils ont précipité ta mort. Puis vraiment. Le président Laurent Gbagbo vous a dit ça. Un à un. Un à un. Un à un. Président, allons. Ils vont quitter un à Ils vont quitter un à un. Un à un. Oui. Un à un. Oui. 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 Au chaud. Au chaud. Et le président Laurent Gbagbo vous a... Laurent Gbagbo est fort que Makosso en prophétie. Laurent Gbagbo il a dit que j'ai regardé Soro. J'ai regardé les enfants, les rebelles, et je leur ai dit, vous me combattez pour quelqu'un que vous ne connaissez pas. Le plus chanceux d'entre vous, il sera en exil. Laurent Gbagbo l'a dit. Mais le plus chanceux là, c'est Soro Gbafori Guillaume. Mais il est en exil. Ouattara a été éliminé. Ibé a été éliminé. On va l'écouter, Ibrahim Koulibaly. Allons-y ici. Vous allez écouter. On n'est pas pressé. Les imams ici. Allons-y. Et les chefs du quartier. Les gars, Pompé, pardonnez. À leur présence, j'ai... Pourquoi je le confonds à Makosso? Makosso, c'est un prophète, non? Mais le président Laurent Gbagbo prophétise, et puis c'est la vérité plus que Makosso. Quand le président Laurent Gbagbo prophétise, ça se réalise. Makosso, c'est un faux. Sinon, on peut pas, qui va venir comparer ce démon à chose au président Laurent Gbagbo. Allons-y. Allons-y. Allons-y, Ibé. Écoutons Ibé. Pompez les frères. Pompez. Allons-y. Posez le numéro du docteur Alassane Ouattara, ils sont là. Et j'ai mis sur haut-parleur. Devant eux-mêmes, j'ai parlé avec, il était en réunion, donc j'ai parlé avec son aide de camp, le commandant Diarra-Souba. Dans nos causeries, ils ont compris qu'il y ait une affinité entre nous, c'est-à-dire on s'est parlé comme si c'était la routine. J'ai dit, si le grand frère vient de me rappeler, parce que j'ai les vieux, ils vont lui parler. Il n'y a pas de problème. Je leur ai donné son numéro direct. Mais si tu ne parles pas avec quelqu'un, est-ce que tu peux faire ça? Non. Je vous demande